Imaginez un cadeau extraordinaire, marqué à votre nom, qui attend d'être ouvert depuis des années. Ce n'est pas une légende, c'est votre héritage spirituel. Sagesse, miracle, prophétie. Dieu a déposé en vous des capacités surnaturelles qui ne demandent qu'à être libérées. Êtes-vous prêt à enfin déballer ce que l'Esprit a mis en vous? La parole de sagesse, quand Dieu te montre la route au bon moment. Jérusalem, 1948. Une famille assiégée, des bombes, plus de nourriture. Et Dieu choisit de parler à travers une petite fille de 11 ans. Paul écrit en 1 Corinthiens 12, verset 8. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Une parole de sagesse. Pas toute la sagesse de Dieu. Pas un traité théologique complet. Une parole, précise, ciblée, donnée au bon moment, pour une situation exacte. Et voilà la différence fondamentale que peu de chrétiens comprennent. La connaissance est informative. La sagesse est directive. La connaissance te dit quoi? La sagesse te dit comment et où et maintenant. 1948. Jérusalem assiégée. Un homme et sa femme Lydia, et leurs 4 filles adoptées, une juive, une arabe, une anglaise, vivent sous les bombardements. Les vitres soufflées, la nourriture coupée, un bref cessez-le-feu, et une question urgente. Dieu, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Ils s'agenouillent ensemble dans la salle à manger dévastée. Ils prient. Et quand ils se relèvent, c'est Kirsten qui parle. 11 ans, la petite arabe. Elle dit simplement comme si elle décrivait son dîner. Maman, quand on priait, j'ai vu une route très étroite. Il y avait une barricade au milieu. Mais j'ai vu un ange venir et l'enlever. Et la route s'est ouverte de plus en plus large. À cet instant, il savait. Pas par logique humaine. Pas par analyse de la situation. Par une parole de sagesse donnée à une enfant proche du Seigneur, à une enfant dont le cœur était ouvert. 48 heures plus tard, dans le dernier convoi quittant Jérusalem, dans le dernier véhicule, la famille sortirent vivant. L'ange avait enlevé la barricade, exactement comme Dieu l'avait montré. Et ce n'est pas un cas isolé dans les Écritures. Actes chapitre 15. Nous dire le concile de Jérusalem. Les plus grands leaders de l'Église réunis. Paul, Pierre, Jacques, Jean. Un débat épineux qui menaçait de diviser l'Église entière. Des arguments, des tensions, des tempéraments à vif. Et puis, Dieu donne à Jacques une parole de sagesse, une citation du prophète Amos, appliquée avec précision à leur situation. Et le résultat, il parut bon à l'Esprit Saint et à nous-mêmes. Une harmonie complète, une décision unanime, une direction claire. Voilà ce que fait la parole de sagesse. Elle ne vient pas remplacer ta réflexion. Elle vient couper au bon endroit, comme une hache affûtée, là où des heures d'efforts humains n'avaient rien produit. Alors, ce matin, peut-être que tu es face à une décision difficile. Une situation où tu tournes en rond, où tu as analysé, consulté, réfléchi, et tu ne sais toujours pas quelle route prendre. Voilà ce que je t'invite à faire. Arrête de chercher la réponse seulement dans ta tête. Agenouille-toi. Ouvre ton cœur. Seigneur, donne-moi une parole de sagesse pour cette situation. Puis écoute vraiment, parce que Dieu peut parler à travers une vision, à travers un verset qui s'illumine soudainement, à travers un enfant de 11 ans. Ce don est réel, il est proche, il est disponible. Partage cette capsule à quelqu'un qui cherche sa direction en ce moment. L'art de commencer sa journée avec Dieu. Une vérité chaque matin. À demain. Dieu connaît ta route. Il attend juste que tu lui demandes de te la montrer. Dieu te bénisse. Votre serviteur, évangéliste Othniel.